Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche le 26 avril. Nous voulons lire dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi Assyrie et devant toute la multitude qu'il est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de fer, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple ait confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui comment affronter et triompher le défi de ta vie. Ça, c'est notre thème. Comment affronter et triompher les défis de ta vie. Ça, c'est le thème du jour. La Bible nous dit, les relations, il nous parle des relations entre le roi Ézéchias avec Sanchérib, le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie vint exercer ses représailles contre Ézéchias, le roi de Juda, parce que celui-ci décida à retrouver l'indépendance de sa nation, refusa de continuer à verser le tribut qui lui avait été imposé par le roi Assyrien. Le roi de Juda fortifia son peuple et surtout de se confier à Dieu, qui les délivrera entre les mains des Assyriens, pour que Dieu soit glorifié. Malgré les défis lancés par les serviteurs assyriens, le peuple juif refusa de donner leurs biens, d'abandonner la guerre, parce que les Assyriens les défiaient. Il resta fortifié, courageux aux paroles d'Ézéchias, leur roi. Ils ont mis leur confiance en Dieu en écoutant leur roi. Mais comme les Assyriens étaient là en train de les défier, en train de parler n'importe quoi pour les affaiblir, ils sont restés courageux, ils sont restés fortifiés parce que le roi les avait encouragés. Comment nous devons affronter et triompher le défi de nos vies? Ce que nous devons faire, premièrement, nous devons savoir que chaque chrétien a au moins un défi à affronter dans un domaine donné. Ça, n'importe qui peut connaître ça. Ce défi peut être personnel ou ça peut être collectif. À l'exemple du coronavirus qui défie le monde. Ça, c'est un défi collectif. Dans la vie, se rencontrer avec multiples défis ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Ça, non. Nous ne pouvons pas prendre ça de la sorte. Sachez qu'il est toujours avec vous et qu'il sait que nous devons faire devant les défis de la vie. Ce que nous devons faire, première chose, c'est de mettre notre confiance à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Dans n'importe quel défi, confiez-vous à Dieu. Or, tant de chrétiens s'appuient qu'aux efforts qui dépendent de la force, de la capacité et de la sagesse humaine. Il y a des gens qui font ça. Que ce soit les chrétiens ou les païens, les gens se confient aux efforts qui dépendent de la force humaine. Malheureusement, les efforts humains sont limités. Mais bien aimés, regardons un peu le défi collectif du Covid-19 que nous vivons dans le monde entier, qui bouge le monde. Ce Covid-19 défie les grandes puissances
du monde. Il défie même les riches et les pauvres. Il défie le blanc et le noir. Ces convicts défient les dieux de foot. Il défie les dieux des arts martiaux. Il défie les dieux de la danse, les dieux de la musique. Il défie même les dieux de la médecine. Ces convicts défient les dieux de la politique, de la science occulte, les dieux de l'internet, ainsi de suite. Personne pour donner la solution. Parce que nous comptons sur les efforts humains. Maintenant, il n'y a personne pour donner la solution. Pourquoi ils sont limités à donner des solutions? Parce que les gens cherchent l'effort humain et négligent à mettre confiance à Dieu pour que lui arrête le Covid-19. C'est Dieu seul qui peut l'arrêter. Il n'y a personne d'autre. Bien-aimé, la science, médecine et l'armée ne peuvent rien faire avec nos défis. Ça ne peut rien faire. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique dans la vie. Nous sommes contrôlés par le spirituel. Tout ce qui nous arrive dans le physique, ça provient des spirituels. Et le roi Ézéchias connaissait les limites de la main humaine devant les menaces des Assyriens et de son armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses troupes de faire confiance à Dieu, de se confier à Dieu. Mes frères et sœurs, devant n'importe quelle sorte de défi, fais confiance à Dieu. Ne compte pas sur les efforts humains. Fais seulement confiance à Dieu. Il combattra pour toi et tu vaincras. Regardez David et Goliath se sont rencontrés pour la bataille. David fut divinement armé. Il faisait confiance à Dieu en tenant à sa main une lance et une pierre. Comme il a fait confiance à Dieu, il a vaincu. Et Goliath dépendait que de la force humaine, de son armure physique. Il dépendait de sa taille sophistiquée de l'époque. Il dépendait de son casque et des reins, de sa lance, son bouclier, sa cuirasse et son épée. Il dépendait que de ça. Mais David l'écrasa au nom de l'Éternel des armées que lui, Goliath, avait insulté. Parce que la guerre, comme je l'ai dit avant, que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Goliath voyait ses armures, mais David comptait que c'est Dieu. C'est à lui qu'il a fait confiance. David était conscient qu'avec Dieu, il formait une équipe invisible. Il était conscient. Et c'est Dieu qui écrase les ennemis pour lui donner la victoire. Il était conscient de ça. Christ aussi l'a souligné que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères et sœurs, sans Dieu, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est Jean chapitre 15, le verset 5 qui nous dit. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Il y avait aussi une personne qui avait un défi personnel. C'est Anne qui avait sa rivale, Pénina. Il avait un défi de stérilité. Devant Pénina, Anne n'a pas trouvé de solution. Il partait même pleurer devant son mari pour lui donner l'enfant. Mais ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant, c'est Dieu qui donne. Quand Anne a compris, comme il faisait que pleurer, se lamenter, il n'avait pas de solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'est donnée à Dieu. Comme elle a fait confiance à Dieu,
Elle s'est donnée à Dieu et Dieu lui a béni en lui donnant Samuel, le prophète. Anne avait compris que suivre le défi de Pénina, j'aurais rien. Maintenant, je vais me confier à Dieu pour que Dieu me rende productif. Et il a eu Samuel. Retournons un peu en arrière, nous allons voir que Goliath, par rapport à David, il faisait qu'insulter, défier Israël et leur Dieu. Et cette guerre a cessé d'être physique, elle est devenue spirituelle. Parce que Goliath est allé toucher Dieu. Il a insulté l'armée de Dieu vivant. Et non seulement l'armée, il a insulté aussi leur Dieu. La guerre a cessé d'être physique, elle est devenue spirituelle. Dans Philippiens 4, le verset 13, Paul savait aussi que c'est Christ qui les rendait capables d'accomplir des exploits dans son ministère et dans ses défis pour vaincre. Il n'y a que seul Christ qui les rendait capables d'accomplir tout cela. Pourquoi? Il avait confiance à Christ. Mais bien aimés, malgré nos multiples connaissances, titres, moyens, capacités, soyez humbles de reconnaître l'intervention de Dieu dans votre vie. Que ce soit dans votre famille, dans vos affaires, dans votre pays, soyez humbles de reconnaître l'intervention de Dieu. Et rendez gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Faites confiance à Dieu, il agira. Dans la vie et dans chaque défi, ne cherchez pas la faveur des hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Plaisez plutôt à Dieu pour être un bon serviteur, un bon chrétien et cherchez la faveur de Dieu. Vous aurez des solutions. Là, vous aurez des solutions. Vous allez triompher dans la vie. Le désir de se faire connaître dans le monde comme une sommité, un grand, une puissance ou encore un grand scientifique et oublier Dieu et à ne plus faire confiance à Dieu renferme des dangers subtils qui nous poussent à faire des compromis, à sacrifier même des principes bibliques pour avoir de l'air plus libéral ou à remettre en question les grandes vérités fondamentales de la foi chrétienne au profit des modernistes. Ça, c'est un grand danger. Un grand danger. Mais bien aimé, sachez que n'importe quel défi et dans n'importe quel domaine de la vie qui vous arrive, pour l'affronter et triompher, vous devez faire confiance à Dieu. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous n'allez pas triompher. Même pour le Covid-19, le jour où le monde va comprendre que c'est à Dieu de compter, ce n'est pas à la médecine, le Covid sera arrêté. Depuis que la maladie est entrée dans le monde, il n'y a pas de solution. Parce que les gens ignorent Dieu. Que c'est lui qui peut arrêter n'importe quel fléau, n'importe quel défi qui nous arrive. Lui seul qui peut arrêter.
Il n'y a personne d'autre. Comme l'a dit David dans Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est vrai. Dans tes défis, sache que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de solutions. Tu ne manqueras pas de réponses. Tu ne manqueras pas la paix. Tu ne manqueras pas la guérison. Tu ne manqueras pas le pardon, la sécurité. Parce que Christ, si tu considères qu'il est ton berger, tu ne manqueras pas de solutions. Quand tu vas faire confiance à lui, tu ne manqueras pas de solutions, de réponses, la paix qui te manque. Tu as peur du Covid-19. Sache que si tu fais confiance à Dieu, tu ne manqueras pas la paix. Il te donnera la paix. Il donne la solution à celui qui la cherche. Christ veut nous attendre crier, l'invoquer, l'appeler. Aide-nous, sauve-nous. Il viendra à notre secours si nous comptons sur lui. Mais bien aimés, à qui vous comptez pendant la période ici de panique dans le monde? À qui faites-vous confiance? Aux organismes? À la puissance de votre pays? À vos affaires? Ou n'importe quoi? Mais moi, le conseil que je te donne, toi qui me regardes, fais confiance à Dieu. Il t'aidera. Il te donnera la solution. Il te donnera la paix qui te manque. Il te donnera ce que tu as besoin. Parce que quand on l'appelle, il accepte et il vient au secours. Il n'abandonne jamais la personne qui l'invoque. Il n'abandonne jamais la personne qui le cherche. Il se laisse voir. Christ a besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin de lui. Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de Christ. Il te sauvera. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Et tu auras des solutions dans tes défis. Et tu vas triompher dans n'importe quel domaine de la vie. Dans n'importe quelle sorte de défi que tu as. Tu vas triompher. Parce que tu l'as fait confiance. Et il va se manifester dans tes problèmes. Et tu auras l'espoir. Et tu vaincras. Voilà ce que je vous ai amené aujourd'hui. Dans n'importe quelle sorte de défi, fais confiance à Dieu. Tu réussiras, tu vaincras. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci.